Attention, là on va parler d'un véritable scandale, et je pèse mes mots. Le SCAF, le système de combat aérien du futur. Un projet d'avion de chasse de nouvelle génération accompagné de drones et de tout un cloud ultra moderne, prévu pour 2040 avec un budget de 100 milliards d'euros, et censé donc remplacer le Rafale. Oui, ça m'a fait mal de dire cette phrase, mais je continue, vous allez voir, rien n'est perdu. À la base, c'était un projet franco-allemand, et les bases étaient clair. Côté français, Dassault, leader du projet, s'occupait de l'avion. Logique, hein, les avions de chasse, on sait faire. Et côté allemand, Airbus s'occupait des drones et du cloud. Point barre. Sauf que soudainement, tout a changé. Kommen mit diesem Projekt nicht voran. Désormais, l'Espagne est entrée dans la danse, on sait pas trop pourquoi, et l'Allemagne en a profité pour exiger de nouvelles conditions. Une répartition à 3 parts égales. Déjà, ça n'a aucun sens de base, j'y reviendrai. Mais surtout, derrière cette belle demande égalitaire, soutenue en grande pompe par Emmanuel Macron, au nom du sacro-saint couple franco-allemand qui n'existe pas. Pour l'Europe de la défense. Derrière cette demande, l'Allemagne entend ni plus ni moins piller le savoir industriel de Dassault. Et donc de la France, rattrapant ainsi 20 ans de retard comme ça, à peu de frais. Bah ouais, ils veulent s'occuper de l'avion, ce qui signifie avoir accès à nos commandes de vol. Ils veulent avoir 30% de la totalité, c'est-à-dire par exemple des commandes de vol pour lesquels Dassault est champion du monde, des décennies et des décennies de recherche. C'est la pièce maîtresse du Rafale que Dassault a développé depuis des décennies. Et pire, avoir accès à nos secrets militaires et industriels. Oui, bah oui, tiens, prends nos codes nucléaires tant qu'il y est. C'est plus le SCAF là, c'est le SCAM. Heureusement, Dassault tient bon. Malgré la pression allemande et la basse soumission de la classe politique, le PDG de Dassault a été clair, il est hors de question de se laisser ainsi dépouiller. C'est faire de A jusqu'à Z, on l'a démontré depuis plus de 70 ans. Je souhaite que ça soit le best athlète qui dirige. C'est un nom ferme et non négociable, et s'ils sont pas contents, on construira l'avion nous-mêmes de A à Z, et on sait le faire. Retour sur cette affaire délirante, les enjeux et aussi les perspectives qu'elle nous offre. Alors déjà, le SCAF, rapidement, c'est quoi? Le SCAF, ou système de combat aérien du futur, c'était censé être la grande aventure technologique européenne. L'idée de départ, concevoir d'ici 2040 un système complet de combat aérien avec un avion de chasse de 6e génération, le NGF, New Generation Fighter, accompagné de drones de combat, le tout connecté par un cloud de bataille pour partager les informations en temps réel. Sur le papier, bon, c'est pas mal, même si honnêtement, ça c'est perso, je suis pas trop fan des collabs avec l'Allemagne. Mais bon, on a déjà fait des choses ensemble, comme le Tigre, par exemple. Et puis oui, c'est envisageable de déléguer et de collaborer sur certains trucs avec d'autres pays européens face aux grandes puissances mondiales. Pourquoi pas en soi? Admettons. Je joue le jeu. Du coup, on lance le projet SCAF, mais on se met d'accord sur des points très importants. Et au départ, tout était très clair. La France prend le lead, Dassault conçoit l'avion, Airbus, enfin sa filiale allemande, s'occupe des drones et du cloud. C'est le principe du meilleur athlète. Chacun fait ce qu'il sait faire de mieux. Et nous, ce qu'on sait faire, entre autres, c'est des avions de chasse, de A à Z. Et on garde la main sur ça. Ok, sauf que très vite, on a bien vu ce qui se cachait derrière tout ça. Tout d'abord, un grand merci à Surfshark qui sponsorise cette vidéo et donc qui soutient la chaîne par la même occasion. Surfshark, je vous en avais déjà parlé, il s'agit d'un VPN, donc d'un logiciel ou d'une application selon le support, qui vous permet de vous géolocaliser aux 4 coins du monde. L'intérêt, il y en a plusieurs. En changeant votre adresse IP et en vous géolocalisant ailleurs, vous pourrez par exemple accéder à des contenus exclusifs comme le catalogue US des différentes plateformes de streaming, souvent bien plus riches ou avec des épisodes qui sortent en avance par rapport à la France, comme The Last of Us ou encore Yellowstone. Vous pourrez aussi faire des économies pour la réservation de vos billets d'avion ou vos réservations d'hôtel, car selon votre position géographique, les prix ne sont pas les mêmes et parfois ça fait une grosse différence. Enfin, le VPN va garantir la sécurité de vos données, de votre connexion et aussi préserver votre confidentialité en ligne. Et ça pour tout votre foyer et tous vos appareils, ordinateurs, smartphones, tablettes. En plus, Surfshark, c'est 3200 serveurs présents partout dans le monde ou presque, ça vous laisse un large choix. Je dis ou presque parce que par exemple j'ai essayé la Corée du Nord et j'ai pas trouvé. Bizarre. Personnellement, je recommande, ça a changé beaucoup de choses et je vous invite à en faire de même. Rendez-vous donc sur le lien en description pour vous inscrire et avoir plus d'infos. Avec le code LAN, vous pourrez même bénéficier de 4 mois supplémentaires offerts sur votre abonnement et j'ajoute à ça que c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci encore à Surfshark et nous, on continue. Je l'ai dit à la base, c'était un projet franco-allemand, puis en 2019, comme ça, on sait pas trop pourquoi,
fois, l'Espagne débarque. L'occasion était trop belle pour l'Allemagne et l'opportunité trop grande pour l'Espagne. Désormais, Berlin et Madrid exigent que tout soit réparti en 3 parts égales. Un tiers pour la France, un tiers pour l'Allemagne, un tiers pour l'Espagne. Et ce, surtout sur l'avion, sur les drones, sur le projet global. Problème, déjà, cette logique paritaire n'a absolument rien de rationnel, pour ne pas dire qu'elle est stupide. On n'a pas les mêmes niveaux de compétences, encore une fois. Nous, l'avion, on sait le faire de A à Z. On n'a pas les mêmes économies, pas la même expérience, pas les mêmes compétences, pas les mêmes besoins. Le problème, c'est que les 3 pays ne viennent pas avec le même savoir-faire. La France, avec le Rafale, est le seul pays européen qui sait réellement tout seul concevoir un avion de A à Z. Par exemple, nous, on a absolument besoin d'une version marine de ce chasseur parce qu'on a un porte-avions et pas eux. Et on a besoin d'un avion capable d'embarquer les futurs missiles ASN 4G, transportant donc l'arme nucléaire que nous on a et pas eux. Donc on se mettrait à 3 parts égales sur un avion dont 2 sur 3 n'ont pas besoin de ces caractéristiques. Oui, c'est débile de base, vu comme ça, mais on sait très bien ce qui se cache derrière tout ça. Heureusement, face à ce coup de pression, soutenu par Emmanuel Macron, je le rappelle, et par tous ceux qui croient naïvement au couple franco-allemand et à l'Europe de la défense, Pour l'Europe de la défense. heureusement, Dassault a dit non. Le 23 septembre, le PDG Éric Trappier a clairement rejeté cette répartition à 3 et a affirmé que si une solution n'était pas trouvée, on ferait l'avion tout seul, de A à Z. Parce que nous, on sait faire. Ici, on sait faire. Donc je veux bien que les Allemands grondent. Ici, on sait faire. S'ils veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul. Voilà, au moins c'est clair. Merci. On sait faire de A jusqu'à Z. On l'a démontré depuis plus de 70 ans. Je souhaite que ça soit le best athlète qui dirige. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il a raison. Pourquoi il a sacrément raison. Soyons honnêtes et réalistes. Il n'y a qu'un seul pays en Europe à savoir construire un avion de chasse de A à Z, c'est la France. Dassault a conçu le Mirage, le Rafale et avant eux, toute une lignée d'appareils légendaires. Airbus, côté allemand, n'a jamais construit un chasseur complet. L'Espagne, j'ai même pas envie d'en parler, MDR. Alors vouloir partager équitablement ce savoir-faire que seule la France possède, c'est du délire. Du pur délire qu'encore une fois, notre classe politique applaudit. Le 1er octobre, Emmanuel Macron a déclaré vouloir donner la priorité à l'intérêt général franco-allemand. Rien. Il y a même les écologistes qui ont soutenu le SCAF et jugé que son abandon serait un désastre stratégique pour l'Europe. J'ai cru à une blague, hein. Non, c'est bien réel. Les écolos donnent leur avis sur notre futur avion de chasse. Ok, c'est noté, c'est noté. Faut pas oublier non plus que c'est également une rivalité industrielle, Dassault contre Airbus, ça c'est autre chose. Mais pour en revenir au sujet principal, au nom de quoi Berlin et Madrid auraient le même poids décisionnel que nous? Non seulement c'est délirant, mais ça cache surtout un pur scandale. Et le vrai scandale, le voici. Avec cette répartition à 3, l'Allemagne aura accès à la conception et à la construction de l'avion, donc à notre savoir-faire et surtout à nos commandes de vol. Les commandes de vol du Rafale. Les commandes de vol, le fly-by-wire, en gros, c'est le cerveau électronique de l'avion. Hein. Quand le pilote bouge le manche, ce n'est pas lui qui contrôle directement l'appareil, ce sont aussi des calculateurs qui traduisent ces gestes en micro-ajustements permanents. Ces commandes de vol, cet algorithme si précis et si unique, Dassault les a développés seuls pendant des décennies. Elles sont classées secret défense. C'est une technologie stratégique sensible qui est au cœur du secret militaire et industriel français. Elles contiennent aussi des paramètres liés à la dissuasion nucléaire, hein, au passage. Et là, t'as l'Allemagne qui arrive en toute détente et qui réclame le droit d'y avoir accès. Normal. Les mecs, ils veulent partager des briques technologiques comme si c'était des briques de Lego. Oui, mais non. Désolé, on ne partage pas des données aussi sensibles et un savoir-faire qu'on a mis des décennies à maîtriser. Encore moins, au passage là aussi, avec un pays, l'Allemagne, qui n'a pas le droit de manipuler du nucléaire militaire. C'est important à préciser. En gros, le SCAF, c'est à ce stade un pur cheval de Troie allemand. Rien d'autre. On a tout à perdre là-dedans et l'Allemagne tout à y gagner. Si la France acceptait ça, ce serait un désastre absolu, un scandale et dans les faits, du pillage industriel et militaire pur et simple. Ils veulent savoir en faire, sauf que ça leur donne accès à la totalité du code et logiquement, ça reviendrait à faire du pillage industriel au détriment de la France et de Dassault. De toute façon, c'est ça qui me rassure un peu, c'est que techniquement, juridiquement et militairement, c'est pas possible. Et Dieu merci, Dassault tient bon. J'espère que ça va durer, j'espère sincèrement qu'ils vont rien lâcher. En attendant, le projet est complètement bloqué. Dassault rétorque pouvoir faire l'avion seul, et c'est le cas. Les Allemands menacent de se tourner vers le programme britannique Tempest, qui au passage est mal barré, ou vers d'autres partenaires. Voilà où on en est. Alors, quid de la suite? Imaginons, le projet SCAF tombe à l'eau.
il se passe quoi? Bah c'est simple, la France, Dassault, lance le Rafale nouvelle génération, 100% français. Les avantages? Bah une souveraineté totale, une garantie de protection de notre savoir-faire et de nos secrets industriels et militaires, un calendrier plus maîtrisé, un avion cohérent et exportable, adapté à nos besoins, et surtout, une fierté nationale. Évidemment, il y a aussi des inconvénients comme un financement plus lourd, ça c'est évident, et des soucis diplomatiques au sein de l'Europe, ça on s'en fout. Ça va être surtout regrettable je pense de voir à tous les coups les Américains débarquer et profiter de la situation avec leur F-35. Après bon, quand vous avez une Europe de la défense qui achète tous aux Français, qu'est-ce que tu veux faire? Mais honnêtement, entre perdre potentiellement de l'argent et perdre son indépendance technologique et sa souveraineté, pour moi, le choix est vite fait. D'autant que le Rafale actuel prouve qu'on sait tout faire. C'est un avion multirôle, version marine, en port nucléaire, un succès à l'export. Des Rafales, on en vend avec une maintenance simple et un seul constructeur qui livre aux Émirats, à la Grèce, au Qatar, à la Croatie, à l'Indonésie, à l'Inde, qui vient d'ailleurs de repasser une très grosse commande. C'est le deuxième avion de chasse le plus exporté au monde, derrière les F-35 américains. Les Américains qui forcent d'ailleurs pour l'imposer à tout le monde parce qu'ils gardent la main dessus. Petit pari, vous allez le voir, après toute cette histoire, les Allemands vont se retrouver avec des avions américains dans les mains, des F-35 ou leurs successeurs technologiques, la moitié en panne. D'ailleurs, ils viennent de passer une commande. Comme les Belges, les Belges, dont le ministre de la Défense a récemment chargé la France et le Rafale. Marche bien, vos F-35, êtes contents? Nous, en France, on a le Rafale, un avion reconnu, emblématique, qui a déjà prouvé sa valeur au combat, on sait faire et surtout on a de vrais pilotes. Des pilotes formés à ce qu'on appelle la politesse du risque, c'est-à-dire aller au bout de la manœuvre, oser, sentir la machine. Le Rafale, c'est la symbiose parfaite entre la technologie et l'humain. C'est pas un drone déguisé en avion. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de nombreux exercices, le Rafale a toujours mis une tempête au F-35. Oui, bien sûr que je vais faire une vidéo là-dessus. Évidemment, en dogfight, donc en combat rapproché, il est plus nerveux, plus léger, plus redoutable, plus imprévisible et plus dépendant du talent de son pilote. Bref, si on venait à faire cavalier seul, soit. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que seul, on peut faire. En résumé, face à cette situation de blocage, que faire? Il y a deux options. Soit on revient à l'accord initial, c'est-à-dire Dassault, chef d'orchestre, maître d'œuvre, la France leader du projet, pas de partage du cerveau de l'avion, pas de répartition stupide à trois, chacun fait ce qu'il sait faire. La France garde le contrôle de l'avion et les autres gèrent les drones et le cloud. Soit, si le compromis est impossible, on trace notre propre route. Un Rafale nouvelle génération, 100% français, avec même pourquoi pas d'éventuels partenaires fiables sur des tâches secondaires, le Japon, l'Inde, le Brésil. Mais ce qui est sûr, pas question de livrer nos secrets industriels à ceux qui veulent nous les piller sous couvert d'Europe. Le tout alors que, je le rappelle, la France est la seule puissance militaire complète d'Europe. Dissuasion nucléaire, aviation, marine, industrie. La France, avec Dassault, Safran, Thales, MBDA, Naval Group, possède une chaîne complète de souveraineté militaire. Ce qui est rarissime dans le monde. On peut tout faire seul, ou presque. Il y a des choses qu'on a abandonnées, le FAMAS, etc. Mais ça aussi, j'en parlerai. Mais en soi, on sait faire. En gros, le SCAF n'a de sens que si la France est aux commandes. Perso, je dirais pareil concernant l'Europe. Mais ça, ça c'est un autre sujet. Bref, au vu de la situation actuelle, mieux vaut un Rafale nouvelle génération qu'un SCAF sous tutelle qui ne serait qu'un cheval de Troie allemand. On verra comment ça se passe. J'espère sincèrement que Dassault va tenir bon malgré la pression de nos politiques qui est exaspérante. Et si la France cède, ce serait un scandale absolu. Et je le dis, une honte nationale. On n'en est pas là et heureusement, attendons la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires ou d'autres sources si vous avez d'autres infos. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail et si ces sujets géopolitiques et histoire, je vais continuer d'en faire de l'histoire, vous intéressent. Merci encore à mon partenaire Surfshark. N'oubliez pas qu'avec le code LAN, vous pourrez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur votre abonnement. Le lien est en description. Merci pour votre attention et puis à très vite.